Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo gameplay où on va cette fois-ci s'intéresser au spin 10 euros. C'est souvent la limite sur laquelle vous allez être bloqué avec des CV compris entre 40 et 60. Difficile d'aller chercher plus haut pour vraiment avoir des vrais revenus, potentiellement des revenus complémentaires ou pour vous professionnaliser. Ici, on va essayer de comprendre comment on peut aller crush cette limite. Ici, c'était 2, j'ai double paire, je n'ai pas peur de voir une overcard, donc je préfère check. Une fois pour le coup qu'il a check, j'estime qu'il a beaucoup d'overcard, il peut call des as, des rois, des dames, donc j'ai de l'intérêt à aller bet. Roi 4-2, j'ai 7 et 5 off, je vais décider de c-bet, j'ai un intérêt à faire fold des mains entre le 4 et le roi, et je suis content de récupérer le pot tout de suite. Valet 6 suit, on peut limp contre un fiche. Sur roi 19, il faut comprendre qu'on n'a pas un énorme intérêt à aller bet, puisque là au contraire, on ne fera pas fold de 10, de 9, de dame ou de roi. Maintenant que j'ai touché le valet, il y a la flush qui rentre, il y a la quinte qui rentre, donc c'est important de ne pas surestimer notre main et d'encore une fois check. Une fois qu'il check à nouveau, on peut potentiellement aller value quelques 9, quelques 10. Après sur une force straight et une force flush, pas sûr qu'il aille beaucoup call, donc j'ai préféré encore une fois check. Il avait As-2, il avait rien, je pense que je n'aurais rien pris à As-2, donc je n'ai pas perdu de value et j'ai évité de me cut. La 10 euros, c'est souvent la limite où on commence à avoir pas mal de règles. On peut avoir un CEV qui stagne, voire un jeu qui n'est pas si gagnant que ça. Donc mon objectif, c'est de vous montrer mon process thinking, de vous montrer comment je fais pour crush cette limite, aller chercher 70-80 de CEV et commencer vraiment à gagner de l'argent au poker, se faire des mois potentiellement à 4000-5000 euros. Ici, le fiche open 3x quand j'ai deux rois, pour le coup, c'est souvent une main avec laquelle il est concerné, qu'il aime bien, donc je vais tout de suite clic. Le but, c'est pas de le faire totalement fuir en allant faire tapis directement, mais j'estime que j'ai pas beaucoup de FE, c'est-à-dire que j'estime qu'il va pas beaucoup fold, et donc je me permets de faire doubler la taille du pot plutôt que call, et du coup ici je check et je vais évidemment call quand il fait tapis. On est tombé contre roi 10 qui est une main qui aurait potentiellement pu fold si j'avais fait tapis préflop, et ici à laquelle je prends tout. Paire de 3, on peut jam, et paire de 6 même face à un 3.5, ça ne me fait pas spécialement peur, je pense que j'ai pas mal de mains que je vais faire fold. Ici paire de 3, hyper important, on voit qu'il nous colle As-2, on joue un 70-30 d'entrée de jeu, ce qui nous rapporte énormément d'argent. Roi valet, je vais décider d'aller ISO contre le fiche, on est plutôt deep, on a envie de faire grossir le pot avec nos mains fortes, de faire call des rois et des valets qu'on domine. Maintenant, on a complètement loupé le board, on peut se permettre de check. Ici, il décide donc sur 6-7 dames, j'estime qu'il a beaucoup de 6-7 avec lesquels il va faire ça, donc je vais call parce que j'ai gutshot, plus les 6 et les 7, je pourrais les faire fold plus tard. On a toujours gutshot, cette fois-ci on a un flush draw, mais il fait très cher, donc je vais pas être trop cesse avec mon draw, je vais directement prendre le fold parce qu'il n'est pas assez bon. Par exemple, quand la flush tombe, quand la couleur rentre, parfois mon 8 n'est pas assez bon. Donc je vais payer pour au final, pas tout le temps être bon quand la flush rentre. 8-7-4, pour le coup, on n'a pas un énorme intérêt à bet, il peut avoir des sets meilleurs, il y a pas mal de turns qui vont être difficiles à jouer, donc je vais check. Et As-Roi, je vais évidemment jam. Il nous colle paire de 5, c'est un flip qu'il remporte. Bon, sans trop de surprise, nous ce qu'on veut faire call, c'est surtout des As dominés, des Rois dominés, plutôt que des PP contre lesquels on a 50%. Quand il bet pot, par contre, je vais tout le temps call. Ici, on a middle pair plus gutshot, donc on a pas mal de chances de réaliser. Maintenant, quand il check, j'estime qu'il a encore des 7 meilleurs, qu'il a encore des 8 que je ne ferai pas fold, que je ne peux pas value. Donc si je n'ai pas de V à faire grossir le pot en value ni en bluff, on prend le check. Ici, je vais check, j'ai pas beaucoup d'intérêt à bet parce qu'il a des valets, il a des 8. Je fais pas fold grand chose, le board est assez connecté, donc je décide de check tout de suite. Une fois qu'il recheck, pareil, j'ai pas d'intérêt à bet, j'ai pas beaucoup de value. On pourrait value quelques 9, quelques 10, mais qui au final jouent beaucoup de cartes contre nous. Ils ont donc beaucoup d'équité. Il a aussi des 7, donc je préfère check tranquillement. Important de vraiment comprendre est-ce que j'ai envie de bet ou est-ce que j'ai envie de check. Roi 6, pareil, pas une tonne d'intérêt à les bet. C'est un board où on pourra faire fold les 5 et les 4 plus tard. Donc on va le laisser nous dire encore une fois s'il a quelque chose. Et quand il check deux fois, par contre, on peut aller mettre de la pression. Une fois qu'il a check deux fois, il est ce qu'on appelle capé, c'est-à-dire qu'on estime qu'il a plus de main forte dans sa range, et du coup on peut vraiment aller lui mettre la pression pour faire fold des 5, des 4, parfois un 8. Ici, si je lui demande de mettre tout son tapis au milieu avec un 8, c'est pas évident. A5, c'est une main que je vais jam, c'est une main avec laquelle on n'a pas trop envie d'aller jouer post-flop, on fait call des mains moins bonnes, on est content de prendre le pot tout de suite. Pour gagner en 10 euros, globalement, il faut être capable d'avoir un préflop qui soit solide, comprendre quels sont
les mains qu'on a envie de jouer, quelles sont les exploitations qu'on fait contre fiche, et du coup forcément, plus vous avez un préflop qui est solide, plus votre post-flop sera facilité. Moins vous allez post-flop avec des mains plutôt faibles, moins vous vous retrouvez dans des spots forcément compliqués, vous allez beaucoup fold. En plus du préflop, c'est important d'avoir des bases de post-flop solides. Savoir par exemple quand fold, quand notre adversaire monte de la force, comprendre ce qu'est lever feu, lever showdown. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, donc n'hésite pas à aller la voir. Et également savoir maximiser notre value quand on a des mains fortes, savoir quand il faut aller pousser le curseur ou au contraire quand il faut le diminuer parce que notre adversaire n'a pas grand chose. Ici il décide de donc une bébé sur 10-6-4, on a vu qu'il était assez agressif avec ses mains, je vais pouvoir les faire fold normalement plus tard. Ici il décide de bet assez cher sur ce valet, pour moi il n'a pas de valet, du coup il me dit qu'il a une flush ou rien, j'ai tendance à pas trop le croire, je vais encore call pour pouvoir bluff river. Et si jam, je vais fold, ou s'il fait cher comme ça, et s'il avait fait un size small ou s'il avait check, j'aurais juste fait tapis. Ici, une fois qu'il a check, j'aime bien aller chercher le bet, faire fold des dames, mettre de la pression à des 3, des 4, faire fold des rois également. Il décide de me raise, il est vraiment agressif lui, donc on va plutôt le jouer en value et moins le jouer en bluff. On a gut shot, plus 2 over, plus backdoor flush draw, on va call une fois. Le fait qu'on soit en position nous permet évidemment de call beaucoup plus que quand on est hors de position puisqu'on aura le dernier mot. Une fois qu'il check sur ce 9, j'estime qu'il est plutôt capé, donc on va aller faire fold des mains comme valet dame, roi valet, roi 10, etc. avec un bet small into jam. Il décide de call, donc ici on va garder le plan et on va les jam si jamais il ne fait rien. Enfin si check, on va les jam pour faire fold toutes les mains qu'on a dit. On n'a pas besoin que ça passe très souvent puisqu'on met 10 pour récupérer 17. Donc au final, il suffit que ça passe vraiment à peu près 40% du temps pour que ce soit hyper rentable. Il nous a call avec un 7, on va lui mettre la pastille CS, c'est une main que je m'attendais globalement à faire call, il a beaucoup hésité donc on lui a mis une vraie décision. On est plutôt conscient que tous les 5 et les 4 on les fait fold s'il a hésité avec un 7, donc je pense que le bluff est rentable. Comme on a dit, on a besoin que ça passe 40% du temps. En BVB, je vais avoir une stratégie d'ISO avec pas mal de ma range. Je fais grossir un pot que je vais souvent récupérer parce que quand ils limp, ils ont déjà une range qui est plutôt faible. Et ensuite, par la suite, ils vont me dire la force de leurs mains avec du donk, par exemple ici avec du donk cher. Donc quand il le prend, j'ai économisé de l'argent, et quand il le prend pas, je vais quasiment tout le temps récupérer le pot. Dame valet, j'ai pas trop d'intérêt à raise. Si vous partez sur un raise avec dame valet 15 zip contre un fiche et qui jam, vous vous retrouvez dans une situation qui est vraiment pas évidente. Pareil, si vous faites grossir un pot avec dame valet, il y a pas mal de boards où vous n'allez pas trop savoir comment jouer quand vous êtes hors de position, donc je vous conseille de plutôt le check. Ici j'ai vraiment pas mis d'argent, il bet pot sur 5-5-4, je peux tranquillement fold. Ensuite, ça va être plutôt un jam, on fait call des mains qu'on domine, et ici pareil, As-3 suits, il a une range qui est assez capée quand il limp, donc tout de suite on prend le jam. On est mal tombé, en face il nous a retourné de roi, mais c'est un jam qui va tout le temps rapporter de l'argent. Excellent, ici on avait As-8, il nous a call valet 10, ce qui est un call qui est vraiment très border, c'est une main qu'il n'est pas censé prendre, donc vraiment le jam est hyper important. Ici, valet 3 suits, la plupart pourraient se dire j'ai que 0,5 à mettre dans 3, ça va être intéressant si je touche une flush ou quoi. Mais le problème c'est que vous n'êtes pas très deep, c'est-à-dire que parfois vous allez call et lui il va faire tapis pour récupérer l'argent qui est au milieu. Donc c'est une main que je préfère fold. Typiquement ici, il a jam. C'est une main que je préfère fold pour éviter de trop limp fold. Vous allez perdre beaucoup d'argent à faire ça. Et surtout, au final, quand vous allez voir un flop, parfois tout peut partir. Et vous n'allez pas suffisamment, ce qu'on appelle réaliser votre équité, voir les 5 cartes, qui est ce que veut valet 3 suits pour potentiellement toucher une flush. Donc important de ne pas trop overlimp, de ne pas trop jouer de main quand les blindes commencent à être petites, parce que pour le coup, elles valent très cher. Ici, on voit qu'une blinde vaut 60 jetons, donc ça va très vite. 10 et 8 est une main que j'ai limp, sur 8, 7, 3, j'ai de l'intérêt à bet parce que j'ai une main qui a besoin de protection. Elle a de la value sur des 7, des 3, mais si ça vient une overcard, je peux vite être dans la panade, sachant que je suis OOP. Si ça vient un valet, j'ai souvent check, donc je préfère prendre le lead tout de suite. Et ensuite, une fois que j'arrive là, sur cette doublette du 3, je n'ai plus d'intérêt à bet, parce que ce que j'avais tendance à value, c'est des 3, c'est quelques 7, et pas mal d'overcard. Les overcards vont fold, les 3 me sont passés devant, donc je préfère check. Par contre, je vais tout le temps call. Je vais tout le temps call si jamais il décide de bet parce qu'il va potentiellement bluff des 9 et 10, du valet 10, du dame 10, du 5 et 6, potentiellement du 4 et 5, toutes ces mains là.
donc j'aurai call. Une fois qu'il a check, je vais aller ce qu'on appelle trigger. Bon là j'ai loupé, j'aurais fait 1.5 pour faire call D7 typiquement, et pour faire call par exemple du roi high, du dame high qui pourrait ne pas me croire. Bon, j'ai un peu loupé, j'ai citate à cause de mes explications, mais vous avez compris l'idée. Les fiches ont tendance à être hyper honnêtes avec leurs mains. De ce fait, on va essayer de les amener dans des lines où ils sont capés pour pouvoir récupérer le pot, que ce soit avec des spots de bet on street ou de value bluff. Par exemple ici, sur As-9-2, j'ai 10 et 3 qui est une main qui est plutôt mauvaise, on va pas se mentir. Une fois que j'ai bet, je vais give up. C'est un bluff en une street, j'estime que quand il me colle, il a des As, des 9, des 2 et des flush draws. Les flush draws, je les ferai pas fold à la turn, on peut les faire fold potentiellement à la river, maintenant c'est rentré donc pas d'intérêt. Les rois high par exemple, s'il ne me croit pas, il ne me croira pas jusqu'au bout. Les 9 ne folderont pas et pour moi les 2 non plus, donc j'ai vraiment juste pas d'intérêt à les bet à la turn une fois que j'ai bet au flop et qu'il m'a call. Ici avec 10 et 6, j'ai décidé d'ISO pré-flop, j'estime qu'il n'a pas call beaucoup de 2 et de 5, donc il a ce qu'on appelle un trou dans la range, ce qui me permet d'aller bet tout de suite pour faire fold un maximum de mains. Une fois qu'il a call, j'estime qu'il a une range qui est plutôt concernée, il m'a call principalement des dames, des flush draws, et donc je vais décider d'aller give up, je ne vais pas m'empaler et tout donner à ces dames. Il avait dame 8, donc pour le coup on a bien fait, c'est important de comprendre quel est votre plan et de vous y tenir et de ne pas partir par exemple sur ce roi sur un bluff un peu border où il va clairement jamais fold sa dame et vous aurez juste perdu plus d'argent. Ici, je suis sur un limp pot contre un fiche, donc il a limp l'ASB à fold et j'ai décidé de check, et sur 6-5-2, je décide de prendre tout de suite le lead. Pourquoi? Parce que j'ai une main qui est très forte maintenant, mais qui ne le sera pas plus tard. Si ça vient une overcard, il a le droit d'avoir touché une paire meilleure que la mienne, et du coup je serai dans une situation difficile. Donc je décide de prendre le lead maintenant. Une fois qu'il colle par contre, et que le 3 rentre, le 4 fait quinte, donc je vais décider de ralentir l'action. Maintenant, le 6 de carreau rentre, on a brelan, on pourrait se dire que c'est plutôt pas mal, mais le problème c'est que la flush rentre également et qu'une bonne partie des mains qui m'accolent, c'est des flush draws. Donc je vais décider à nouveau de check malgré le fait que j'ai un brelan, ce qui peut paraître assez fou. Et par contre, je pense que river, on peut encore lui trouver des bluffs, par exemple du 7 et 8, du 8 et 9, toutes ces mains, et donc je vais décider de catch. Il avait fait flush, pas de chance, et on a besoin d'être bon que 33% du temps, c'est-à-dire qu'on peut se tromper 2 fois et être bon qu'une seule fois, et notre call sera toujours bon. Il a décidé de limp, j'ai roi 7, c'est une main qui va mal jouer post-flop, je vais souvent devoir check fold, donc je préfère prendre le tapis. Il peut me call des mains moins bonnes, et souvent, ces mains les plus fortes, il va pas les limp, il va décider de faire tapis, ou il va min raise, donc il a une range qui est plutôt capée, ce qui me fait dire que je vais souvent avoir beaucoup de fold. Ici on a 3 et 4, on est sur un pot limpé avec 2 fiches, le fiche ici décide de donc une bébé sur As-As-2, pour moi ça ne représente rien, il a très peu d'œufs donc je décide de prendre le raise tout de suite. Il y a quelques As dans le range mais il y en a déjà 2 au flop et je pense pas qu'il va donc un As, il va souvent le sloper. Donc ici je vais continuer, il peut avoir un flush draw, il peut avoir des draws, je vais continuer à aller lui mettre la pression parce que j'estime qu'il n'a pas des mains suffisamment fortes pour call quand je vais aller bluff et donc je lui mets la pression en 3 street et il fold. C'est important dans ce cas d'avoir une lecture de range, une compréhension de la manière de jouer de votre adversaire qui vous permet de prendre ce genre de bluff. Ici, on a open, il décide de donk small sur 9-3-2, on va call, on va pouvoir aller mettre de la pression sur C3 et C2 en plusieurs streets. Il nous montre clairement de la faiblesse avec son sizing, donc tout de suite je vais raise pour lui mettre un maximum de pression. J'estime qu'il est très concentré sur D3 et D2 et du coup ces mains-là vont avoir beaucoup de difficultés à mettre tout son stack au milieu quand je décide de faire tapis. Il décide de fold et on remporte un gros pot. 10 et 8 suits qui est une main avec laquelle on a envie de défendre, elle fait des quintes, elle fait des flushs, elle fait même des quintes flush. Donc c'est intéressant d'aller voir un flop pour pas cher. Pour autant, quand on touche une middle pair comme ce 10 ici, au final c'est pas vraiment pour ça qu'on était parti voir un flop, donc on va éviter de trop s'empaler puisqu'il y a des 10 meilleurs et des valets. On va juste call une fois contre ce fiche qui décide de bet une bébé. Il a l'air de miser dès qu'il touche un petit quelque chose. Donc j'estime qu'il a souvent un 7 ici et je vais pouvoir tranquillement call parce que je bats tous les 7.
Une fois qu'il décide de faire un peu plus cher sur cet as, le problème c'est que le reg à la base du coup il a beaucoup d'as, il a du roi dame qui est rentré, donc toujours pareil, j'étais venu ici pour faire une quinte ou une flush, je peux abandonner mon 10 sans trop de regrets. Roi 4, on décide de limp, on se fait clic, la plupart d'entre vous vont call parce que j'ai qu'un à mettre dans 4, j'ai pas besoin de gagner le coup très souvent, mais le problème c'est que quand on touche un roi, il y a des rois meilleurs dans sa range 10 au clic, donc je préfère tout de suite prendre le fold, même si on n'a qu'un à rajouter, parce que j'estime que je n'ai pas suffisamment gagné le coup par la suite. C'est important ici d'aller chercher des mains qui vont être plus fortes, qui vont avoir des potentiels de nuts plutôt que des high-low déconnectés. J'en ai parlé dans ma vidéo réalisation d'équité, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue ou si ce que je dis ne fait pas trop de sens. Paire de roi, il décide de limp, il a une range qui est plutôt capée. Je vais pas avoir envie de le faire trop fold, donc je raise un sizing qui est assez small, 2.5, pour autant je suis content de faire grossir le pot. Il faut savoir que les fiches ne VIP pas assez, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas assez de mains quand ils sont en HU, donc on va considérer que la plupart des mains qu'ils jouent sont concernées, et donc il va avoir du mal à fold face à mon raise. Une fois sur ce board, 9-3-3, je n'ai pas d'intérêt à bet, puisque soit il a un 9 qui va bet de lui-même, soit il a un 3 qui me bat, donc je décide de check call. Dame 3 ici, on va call, pour le coup on va le laisser bluff si jamais il a envie de bluff, et quand il bet une bébé à la river, on va prendre le tapis. On va faire call des dames, parfois des 10 qui vont avoir du mal à lâcher, et puis évidemment des rois, pour le coup il ne lâchera jamais un roi. Il avait une dame, parfait, on lui prend tout. Il a bet au flop, on a décidé de call sur cette dame, pour le coup il décide de 2 barrels, plutôt middle. Je pense que ici par contre on a un bon jam, parce qu'il ne lâchera pas un 9. Et pour le coup, river, il aurait pu le check back. Il peut aussi avoir des mains comme valet 10 qui va call tout de suite et qui ne va pas call à la river s'il n'a pas touché. Dame, valet, valet, on va essayer d'aller faire fold dans une tonne de mains qui ne soit pas une dame ou un valet et prendre le coup tout de suite. On va éviter de check pour le laisser bluff parce qu'après ça sera difficile pour nous de manœuvrer. Ici la lime, j'ai décidé de jam roi 6 suits et il nous a call valet 7, donc on voit qu'on a vraiment une main qui fait call des mains qui sont dominées. Ici valet 7 c'est vraiment pas un call normalement, donc on est contre un profil qui a tendance à trop call préflop, à faire des grosses erreurs et on va exploiter ça avec un jam plutôt mergé, donc une main qui est pas si forte que ça mais pas si faible, c'est ce qu'on appelle mergé. Voilà pour ce gameplay, je t'ai donné plein de conseils pour crush la 10 euros. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou sur le Discord que tu trouveras en description. Je tenais à vous remercier, vous êtes 50 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour fêter ça et également Noël, je vous offre un coaching individuel. Pour participer, il suffit d'être abonné, de liker cette vidéo et de commenter avec votre pseudo Discord puisque c'est sur cette plateforme que je vous contacterai. Bonne chance à tous, le tirage au sort se fera dans une semaine, le 24. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine, à plus tout le monde.